Salut entrepreneur, salut visionnaire, salut promoteur, salut même toi, aspirant entrepreneur. Ici c'est Zoé du Cameroun. Nous voulons partager sur trois principes des personnes d'impact que tout entrepreneur devrait savoir pour accroître son business. Donc reste scotché et allons-y. Salut, c'est le docteur Zoé, enseignant, chercheur, formateur, coach et passionné d'entrepreneuriat, de développement personnel, passionné de leadership. Aujourd'hui, nous voulons parler sur trois principes des personnes d'impact que tout entrepreneur devrait tenir compte pour pouvoir agrandir son business. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, nous avons tendance à penser que les seules choses qui importent, c'est le produit, les process, réduire les coûts, vendre plus cher, ou trouver les meilleurs fournisseurs. On a l'impression que nous sommes dans notre monde et que les autres ne peuvent pas intégrer notre monde, ou les autres ne peuvent pas comprendre parce que, comme on dit souvent, le business, c'est le business. Hein? Les affaires, ce sont les affaires. Mais nous faisons une grosse erreur. Nous faisons une grosse erreur. Pourquoi? Parce que quel que soit notre business, quel que soit notre entreprise, quel que soit même le business dans lequel nous aimerons nous lancer en tant qu'aspirant entrepreneur, nous sommes tous dans le même business. Nous sommes dans le business qui a à voir avec les hommes. Parce que le succès d'un business est moins la qualité du produit, moins la qualité des process que la personne que tu dois influencer pour pouvoir acheter ce produit. Tu peux avoir le meilleur produit, mais si le marché ne répond pas à ton offre, si le marché n'adhère pas à ton offre, ton entreprise sera un échec. On ne dit pas quand les entreprises échouent, ce n'est pas forcément parce qu'elles ont les mauvais produits. Les entreprises échouent généralement parce que inconsciemment, nous n'avons pas pris le temps de savoir que nous sommes dans le business qui implique d'abord l'homme. L'homme est au centre, l'humain est au centre. Donc la compréhension de l'humain et la capacité à influencer l'humain positivement doit être une priorité pour nous en tant qu'entrepreneurs, en tant que visionnaires, en tant qu'aspirants entrepreneurs. Nous devons toujours rechercher comment mieux communiquer, comment mieux transmettre mon idée, comment influencer. C'est pour ça que comprendre comment fonctionnent les personnes d'impact, comment elles ont fait pour impacter leur milieu, comment elles ont fait pour influencer les masses, comment elles ont fait pour changer les choses, comment elles ont fait pour drainer des foules, c'est quelque chose qui devrait nous intéresser en tant qu'entrepreneur. Parce qu'en réalité, c'est ça. J'ai l'habitude de dire souvent que celui qui a l'argent que tu recherches, ou l'argent que tu recherches se trouve entre les poches d'une personne. L'argent que tu veux attirer vers ton entreprise, ça ne se trouve pas, c'est pas sur un arbre, c'est pas sous terre, c'est pas quelque part, c'est pas caché. C'est dans les poches de quelqu'un, c'est dans le porte-monnaie de quelqu'un, c'est dans la carte bancaire de quelqu'un, c'est dans le compte en banque de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Si tu n'arrives pas à savoir comment influencer cette personne, comment faire de l'impact dans la vie de cette personne au point où elle soit tellement imprégnée, tellement marquée par l'impact que tu lui as fait, qu'elle prenne du plaisir à prendre son argent à te donner en échange de cet impact, alors tu auras des difficultés en tant qu'entrepreneur. Ce qui est terrible, c'est que généralement dans nos formations, même à l'université, nous préparons les gens en leur donnant des outils pour bien produire, des outils pour avoir le bon produit, des outils pour avoir les bons employés, des outils pour avoir les bons process, des outils pour avoir une bonne organisation, mais dans très peu d'écoles du management des entreprises et dans très peu de formations en entrepreneuriat, on apprend à influencer le marché. C'est important. C'est pour ça que si toi, en tant qu'entrepreneur, tu penses que s'intéresser à ces personnes qui influencent les masses, s'intéresser à ces personnes qui traînent des foules, s'intéresser à ces personnes qui sont comme des gourous, à telle enseigne que lorsqu'elles donnent un mot d'ordre, tu vois des millions de personnes les suivre et faire exactement ce qu'ils demandent. Ne pas s'intéresser à ces personnes, c'est très dangereux. Parce que nous sommes tous dans un business dont l'élément central, c'est l'homme. Nous sommes tous dans un business d'hommes. Nous sommes tous là parce que nous voulons convaincre un groupe de personnes que le produit que nous avons à vendre, que le service que nous avons à vendre, que les informations que nous avons à vendre, que la valeur que nous avons apportée est tellement importante et qu'ils doivent nous donner leur argent parce que ça va changer leur vie.
C'est ça le business. Lorsqu'on dit que quelqu'un a échoué, lorsqu'on dit qu'un business n'a pas marché, ce n'est pas tant le produit, mais c'est tant la capacité du promoteur de ce business à influencer et à communiquer de manière à ce que le marché voie dans son produit leur salut, que le marché voie dans son produit la solution à leur problème, que le marché voie dans son produit la solution tant cherchée. Si tu ne réussis pas à le faire, tu peux avoir toute une grosse entreprise avec des process, avec tout ce qui va avec, mais tu vas échouer. Tu vas échouer. Donc, c'est une erreur de dire que non, les affaires sont les affaires. Tu devrais t'intéresser aux personnes d'impact, à ces personnes qui drainent les masses. Et ces personnes ont compris, consciemment ou inconsciemment, ce qu'il faut faire pour influencer les masses. Et les principes que je suis sur le point de partager avec toi, ce sont des principes qui ont commencé à être appliqués bien avant même l'arrivée de la technologie. Au temps de la Bible, c'était utilisé. Jésus utilisait ça. Moïse a utilisé ça. David, le roi, a utilisé ça. Salomon a utilisé ça. Pilate a utilisé ça. Hérode a utilisé ça. Même après Jésus, les gens l'ont utilisé. Dans le contexte africain, Kwame Nkrumah a utilisé ça. Nelson Mandela a utilisé ça. Thomas Sankara, Steve Biko, toutes ces personnes les ont utilisées consciemment et inconsciemment. Même hors de l'Afrique, Martin Luther King, Mère Teresa, Rosa Parks, toutes ces personnes consciemment et inconsciemment ont utilisé ces principes qui leur a donné la capacité d'influencer une masse de personnes. Et lorsque tu commences à influencer une masse de personnes, alors tu auras très peu de temps à te soucier de qui va acheter ton produit. Parce que lorsque les gens sont influencés par toi, ils vont faire ce que tu leur dis. C'est pour ça que, en tant qu'entrepreneur, nous devons prendre le temps de nous intéresser et d'étudier ces figures qui ont impacté les masses, qui ont influencé les masses, ces personnes d'impact. Et nous devons savoir nous devons arriver à comprendre qu'est-ce qui les caractérise, qu'est-ce qu'elles font que moi aussi je peux appliquer dans mon business. Parce que même s'ils n'étaient pas dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous sommes tous impliqués dans des activités dont l'élément central c'est l'homme. Et ça veut dire quoi? Plus je comprends comment influencer l'homme, mieux je me comporterai en tant qu'entrepreneur et mieux mon entreprise sera. C'est ainsi que ça se passe. Beaucoup d'entre nous, nous sommes arrivés à nos résultats aujourd'hui qui sont déjà extraordinaires pour beaucoup d'entre nous à la force de notre travail, mais aussi grâce à notre réseau relationnel. Mais il arrive un moment, laissez-moi vous dire, peut-être toi qui me suis, tu es déjà arrivé à ce point de rupture. Il arrive un moment où tu épuises ton réseau relationnel. Tu vas aller plus loin, mais ton réseau relationnel ne peut plus t'amener à ce niveau. Tout le monde t'adule, tout le monde t'admire pour ce que tu as réalisé, mais toi-même tu sais à l'intérieur de toi que je suis arrivé à un point de rupture. Tu sais que tu dois franchir de nouveaux paliers, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Les nouveaux paliers que tu veux franchir se trouvent en dehors de ton cercle de connaissances. Tu dois développer les capacités à influencer des personnes qui ne te connaissent pas. Tu dois développer les capacités à influencer les masses. Parce que les hommes d'impact, les femmes d'impact, ce sont des personnes qui ont développé des capacités à influencer des personnes qu'elles ne connaissent pas. Au point où ces personnes deviennent tellement attachées à ce qu'elles font, et à ce qu'elles disent, que ces personnes sont prêtes à les suivre partout où elles vont. Ça, tu dois pouvoir le faire. Tu ne vas pas continuer seulement à t'appuyer sur ton réseau relationnel. Il faut des temps. Il faut toucher de nouvelles personnes. Il faut atteindre de nouvelles personnes. Et plus tu atteins de nouvelles personnes, moins tu vas t'inquiéter à propos de tes clients. Parce que plus tu influences les gens, plus ils sont enclins à faire exactement ce que tu leur dis. Donc les trois principes que je veux partager avec toi, ce ne sont pas tous les principes, mais c'est les trois que j'ai pensé qu'il était important que chacun d'entre nous, en tant qu'aspirant entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, en tant que visionnaire, puisse commencer à intégrer et à se poser la question, comment est-ce que je peux mettre en œuvre ces principes pour avoir plus d'influence? Le premier principe, c'est le principe du pouvoir de l'attention. C'est dommage de voir qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas compris qu'il y a plus important que l'argent. Ce que je trouve qui est plus important que l'argent, c'est ce qui attire l'argent. Ce qui est plus important que l'argent pour moi, c'est ce qui attire l'argent. Lorsque quelqu'un va toucher son salaire, un employé va toucher son salaire. Lorsqu'il sort avec son salaire, une bonne partie de son salaire, il va le donner à l'épicier. Il va le donner à la vendeuse au marché. Il va le donner au câbleur. Il va le donner au mécanicien.
il va le donner à l'école de ses enfants, il va le donner au docteur. L'argent pour lequel il a travaillé et il a transpiré, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Que la santé a plus de valeur que l'argent, que le câble a plus de valeur que cet argent, que l'éducation des enfants a plus de valeur que cet argent, que le fait qu'ils puissent se déplacer dans une voiture en bon état et en sécurisé a plus de valeur que cet argent. C'est pour ça qu'à peine il touche son argent, il commence à aller donner cet argent à ces personnes. Il s'en débarrasse, pourquoi? Parce que ce qu'il obtient de ces personnes a plus de valeur. Et en ce sens, la santé de ces enfants a plus de valeur. L'éducation de ces enfants a plus de valeur. Donc, tout ce qui attire l'argent a plus de valeur que l'argent. Parce que les hommes ne se saisissent de leur argent que lorsque ce qu'ils vont recevoir en retour pour eux est plus grand que l'argent. Mais si quelqu'un perçoit un tant soit peu que l'argent que je suis sur le point de débourser a plus de valeur que ce que je vais recevoir en retour, la personne ne va pas débloquer son argent. Donc, tout ce qui attire l'argent a forcément plus de valeur que l'argent. Et l'une des choses qui a plus de valeur que tout, l'une des choses qui a plus de valeur dans l'entreprise, c'est l'attention. Parce que tout le reste découle de là. Si aujourd'hui tu as pu faire des chiffres que tu fais, c'est parce que dans ton réseau relationnel, les gens prêtent attention à ce que tu dis, parce qu'ils ont confiance en toi, parce qu'ils te connaissent, parce que vous avez un certain lien. C'est pour ça que tu es capable d'attirer leur attention sur un projet et ils sont capables de débloquer l'argent. Pourquoi? Parce que tu as leur attention sur la base de la confiance et de la relation que vous avez. L'attention est une des choses les plus importantes pour l'entrepreneur. Parce que plus j'attire l'attention, plus je peux influencer les personnes dont j'ai l'attention, plus je peux influencer leur motivation et plus je peux les entraîner à acheter ce que je veux qu'ils achètent. C'est ça que les Michael Jordan, les sportifs et les stars font. Elles captivent, ces personnes captivent l'attention des gens, que ce soit par leur jeu, que ce soit par leur performance, que ce soit par leur chanson, que ce soit par leur talent. Ils attirent l'attention et après ils peuvent orienter l'attention là partout où ils veulent. C'est très important de le savoir. Donc, lorsque tu es un entrepreneur, tu dois développer la capacité à captiver et attirer le plus d'attention possible vers toi, vers ton entreprise, vers ta marque, vers tes produits. Surtout encore lorsqu'on se compare à l'heure du digital, là où, à cette heure où il est plus que jamais possible d'atteindre des milliards de personnes chaque jour. Je suis étonné toujours de penser, de voir que certains entrepreneurs pensent que les réseaux sociaux, ce sont les choses des enfants. Ce n'est pas les choses des enfants. Aujourd'hui, 70% des clients dans une étude réalisée par Salesforce, 70% des clients disent que pour prendre leurs décisions d'achat, ils tiennent compte aussi de leur expérience digitale de la marque. Ça veut dire qu'ils vont sur Internet, font les recherches sur la marque. Aujourd'hui, l'expérience que les personnes ont d'une marque, d'un produit, d'une entreprise, d'une vision ou d'un service sur Internet compte dans leurs décisions d'achat. Donc aujourd'hui, plus que jamais, les réseaux sociaux sont une aubaine qui nous est donnée pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir attirer le plus d'attention. Ça, c'est le premier principe. Tu dois maîtriser le principe du pouvoir de l'attention. Tu dois développer la capacité à attirer l'attention, à captiver le plus d'attention possible. Parce que plus je capte votre attention, plus je peux faire passer mon message. Et plus les gens sont attentionnés à ce que je dis, plus je peux les influencer. Et plus je peux les influencer, ça veut dire que plus je peux faire qu'ils achètent mes produits et mes services. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le principe du pouvoir de la plateforme. Et quand je parle de la plateforme, je parle du média. Avant, c'était difficile de pouvoir faire passer un message sur un média parce que avoir une plage pour pouvoir faire passer ton message, ça coûtait cher. Parce que les médias étaient peu nombreux et la demande était forte. Et vous savez que lorsque l'offre est petite et la demande est forte, qu'est-ce qui se passe? Les prix augmentent. C'était difficile. Il fallait beaucoup d'argent, il fallait des gros budgets. C'est pour ça que ce n'était que les grosses boîtes qui faisaient ce genre de choses. Mais aujourd'hui, grâce à ton téléphone et grâce à Internet, tu as l'occasion de toucher le monde entier. 3,5 milliards de personnes sont connectées et actives sur les réseaux sociaux chaque jour. Tu peux toucher les gens dans ta localité, dans ta ville, dans ta nation, hors de ta nation, hors de ton continent. Aussi puissant que ça. Et un média ou une plateforme, c'est un amplificateur.
Tu es capable, si je suis ici, je commence à parler fort, peut-être ma voix va porter jusqu'à 300, 400 mètres, peut-être 500 mètres plus. Mais si je prends maintenant un porte-voix ou un haut-parleur et je commence à parler, je peux m'étendre peut-être jusqu'à plus d'1 kilomètre. Et c'est ça le média. Le média, c'est un amplificateur. Et tu ne peux pas t'en sortir dans le domaine du business si ta voix non seulement n'est pas entendue sur le marché, mais si elle n'est pas distincte et si elle n'est pas attractive. Et l'un des prérequis pour que ta voix soit entendue sur le marché, c'est qu'il faut avoir un média. Et aujourd'hui, je vais te dire, toi qui es entrepreneur, toi qui es visionnaire, toi qui es aspirant entrepreneur, le téléphone doit devenir un de tes outils primordiaux. Parce que ton job en tant qu'entrepreneur, c'est de faire en sorte que ton entreprise ait le plus de visibilité possible chaque jour. Et pour ça, tu dois utiliser un média qui porte ta voix, un média qui amplifie votre message, un média qui amplifie ta communication, un média qui amplifie les contenus. Et les réseaux sociaux, c'est excellent. Non seulement gratuitement, tu peux le faire, mais tu peux même payer des publicités sur les réseaux sociaux, moins cher que dans les médias traditionnels, pour toucher des personnes. Ce qui est terrible, c'est que beaucoup de personnes ne font pas ça. Mais je crois que si tu suis cette vidéo, c'est parce que tu veux vraiment aller à un autre niveau. Il est important que tu maîtrises le principe du pouvoir de la plateforme, le pouvoir du média. Et le dernier, c'est le principe du pouvoir de la parole. Tous ceux qui ont été des personnes d'impact, allez voir, une bonne partie d'entre elles, à part leur talent, c'était des personnes qui savaient utiliser leur parole. La parole, le message. Ah, mon frère, est-ce que, en ce moment, je sors d'un challenge dans lequel j'enseignais les promoteurs, les entrepreneurs et les visionnaires à affiner leur vision et à traduire leur vision en contenu attractif et persuasif qu'ils peuvent déployer sur les réseaux sociaux pour accroître leur visibilité, pour bâtir une communauté de clients, pour influencer le plus grand nombre afin qu'ils n'aient plus jamais à se soucier de poursuivre les clients. Parce que ceux qui font ce que je vous dis, qui ont maîtrisé le principe de l'attention, le principe du média et le principe de la parole, ils ne se focalisent pas à bâtir un portefeuille client. Ils se focalisent à bâtir une communauté au travers des médias. Une communauté des personnes qui se retrouvent dans leur vision, qui se reconnaissent dans leurs valeurs, qui se reconnaissent dans leur passion. Ils cherchent à captiver le plus d'attention possible et utilisent cette attention pour emmener, pour faire plus de ventes. Donc, il est important que tu maîtrises aussi le principe de la parole. Il ne suffit pas que de communiquer, il faut savoir communiquer sur les réseaux sociaux. Il faut savoir créer des contenus qui attirent, les contenus qui captent l'attention, les contenus qui instruisent, les contenus qui créent de l'impact, qui sont tellement attractifs que les gens ont envie de savoir plus sur vous, sur votre marque, sur ton entreprise, sur tes projets, sur ce que tu fais. C'est un art, c'est une science, mais tu dois maîtriser ça. À l'heure du digital, tu dois maîtriser ça. Tu dois maîtriser ça. Aujourd'hui, que tu vendes des tomates, que tu vendes des jus, que tu vendes, quels que soient les produits physiques que tu veux vendre ou que tu vends déjà. Les réseaux sociaux, si tu appliques ces trois principes, la parole, la plateforme et l'attention, si tu maîtrises ces trois principes et tu arrives à les intégrer dans ta façon de fonctionner, ça va te permettre d'accroître la visibilité de ton entreprise, d'accroître l'impact de ton message, d'attirer plus d'attention. Et qu'est-ce que sera comme conséquence? Tu auras plus de personnes qui seront susceptibles d'acheter tes produits. Parce que lorsque quelqu'un aime ce que tu produis comme contenu, lorsque quelqu'un se reconnaît dans ton message, lorsque quelqu'un te suit parce que tu as captivé son attention, il est plus enclin à acheter de toi. Voilà. Ça, c'est les trois choses que les personnes d'impact appliquent dans leur façon de faire, dans leur mouvement, dans ce qu'ils font, que nous, entrepreneurs, nous devons intégrer parce que nous sommes aussi, et nous sommes appelés à être des personnes d'impact. Nous devons réfléchir en termes d'influence parce que vendre, c'est quoi? Le marketing, c'est quoi? Et la vente, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'influencer les gens en leur faisant comprendre que je connais vos besoins et voici la solution. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux stars, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux stars de la télé, aux comédiens, aux créateurs de contenu ou quoi. C'est pour nous tous parce que nous tous, nous sommes impliqués dans des activités dont l'élément principal, c'est l'homme. Et il faut influencer l'homme.
Donc voilà les 3 secrets que tu dois intégrer en tant qu'entrepreneur, en tant que visionnaire, en tant qu'aspirant entrepreneur. Tu dois intégrer dans ta façon de fonctionner. Tu dois pouvoir captiver l'attention. Pour ça, il te faut exploiter la plateforme. Et pour exploiter la plateforme, il faut avoir un bon média. Il faut avoir un bon message. Le principe du pouvoir de la parole. Il faut avoir un bon message. Quelqu'un a dit, il ne suffit pas d'avoir une chose bonne à dire, mais il faut la dire de la bonne manière. Et il faut apprendre à le faire. C'est ça la parole. À vous, découvrir ton message, traduire la vision de ton entreprise, les valeurs de ton entreprise, ta passion dans des contenus qui attirent l'attention sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et il faut savoir comment le dire, comment le communiquer. Tu le fais, tu vas voir comment tes ventes vont exploser parce que tu vas commencer à toucher des personnes qui sont en dehors de ton cercle relationnel et c'est ainsi que tu vas agrandir ton influence, c'est ainsi que tu vas agrandir ton influence et c'est ainsi que tu auras plus de clients. C'est plus qu'important à l'heure du digital de réfléchir en termes de personnes d'impact. C'est très très important. C'est ça que je voulais partager avec vous. J'espère que tu as obtenu beaucoup de valeur de ceci. C'était un plaisir pour moi d'être avec toi. C'était Zoé du Cameroun. Aime cette vidéo, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé à ce type de contenu. Laisse-nous en commentaire quels sont tes avis, même tes questions. Nous lisons, nous prenons du plaisir à lire les commentaires. Ça nous aide aussi à savoir sur quel thème nous devons, dans quel thème nous devons orienter les prochaines vidéos. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.